Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est juste, je vais dire une remarque, si je peux le dire ici. Nous sommes pratiquement dans les dernières heures de la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2018. Et c'est une grâce de voir la fin de l'année. Parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui n'ont pas pu voir. Hier, il y a des personnes qui sont restées, qui ont succombé. Avant-hier, des jours, des heures. Et même cette nuit, il y a des personnes qui ont succombé. Et toi, le Seigneur t'a fait la grâce de vraiment voir la fin de l'année. Je prie au nom de Jésus que tu voies la fin de l'année. Que tu voies encore des années et des années à venir. Mais le challenge pour moi ce matin, c'est de vraiment faire la paix avec le Seigneur Jésus. C'est de vraiment, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il est le pilier, le rédempteur, l'appui de nos vies. Il faut faire la paix avec le Seigneur. Il est à la porte de ton cœur. La Bible dit qu'il est à la porte de ton cœur. Il frappe à ta porte. Et ouvre-lui, il y entrera. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Parce que sans Jésus, cette terre, il y a trop de challenges. La terre est dure, la terre est difficile. Il y a trop de problèmes, il y a trop d'attaques, il y a trop de maladies, il y a trop de difficultés. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Fais la paix avec Jésus. Donne-lui ta vie. Fais comme moi. Et ton jeûne, il est mieux d'accepter le Seigneur parce que le temps ne t'appartient pas. Tu vas aller boire dans des maquis, dans des boîtes de nuit, avoir des rapports avec telle ou telle fille. Oui, tu es fashion, tu es swag, mais c'est pas pour ton salut. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis de faire tout ce que tu veux, mais ce n'est pas pour le salut de ton âme. Tu vas te souiller, tu vas te détruire, tu vas tomber à la perversité. Pendant que Jésus est là, tu peux réserver ta jeunesse, préserver ta jeunesse, garder ta jeunesse pour le Seigneur. Tu peux garder ton corps, garder ta vie. En ces jours, des jeunes gens vont faire n'importe quoi. Je vous exhorte, frères et sœurs, si tu entends ma voix, si tu regardes un jour cette vidéo, que Dieu permet que tu regardes cette vidéo, donne ta vie à Jésus. Parce que la fin du monde dont tout le monde parle, chacun de nous a sa fin du monde. Le jour où tu fermes les yeux, le jour où tu succombes, c'est la fin du monde pour toi. Parce que ta vie s'arrête, tout s'arrête pour toi. Tu ne vivras plus, tu ne verras plus rien. Tu ne verras plus rien. C'est la fin du monde pour toi. Donc, amis, frères et sœurs, amis, accepte le Seigneur. Donne-lui ta vie. Il est mieux de donner ta vie à Jésus. Fais comme moi. Aime Jésus plus que toute autre chose dans ta vie. Avec Jésus, on est épanoui. Même étant jeune, on est épanoui. On vit bien en paix, sans rien, sans pression, sans complications. On vit simplement. Les gens ont tendance à croire que les chrétiens sont trop renfermés, ils ne sont pas épanouis. Non, nous sommes plus épanouis que même vous l'imaginez. Parce qu'on a une assurance. Qu'il y ait une difficulté, on a une assurance. On fléchit genoux, on parle au Seigneur, à notre époux, à notre ami, à notre Dieu, à notre Père, à notre Rédempteur. Et il intervient, il se lève pour nous. Donc c'est pourquoi, moi je t'exhorte ce matin, que tu donnes ta vie à Jésus, que tu changes de vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, la seule voie qui mène au ciel, le seul chemin qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il y a des dieux qui sont morts. Il y a des dieux qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités. Et le Dieu que je connais, Jésus-Christ que je connais, dont me parle ma Bible, dont j'ai expérimenté sa puissance et son nom. Ce Dieu-là, j'avais dit que le tombeau n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'y a pas de Dieu à part lui qui est ressuscité. Il est le chemin, la vie. Le chemin, la vie éternelle. Il n'y a pas de Dieu à part lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a
pas son égal, il n'y a pas son pareil, il n'y a pas son comparable, il n'y a personne comme lui. Je le sais puissant, je le sais grand, je le sais glorieux, je le sais inébranlable, je le sais inégalable, parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, c'est Jésus dont me parle la Bible. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu, j'ai attesté qu'il est bon, qu'il est fort, qu'il est puissant, parce qu'il délivre, il restaure, il transforme les vies, il change les vies, il transforme, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Chacun doit faire la paix avec le Seigneur. Je te lance l'appel. Donne ta vie à Jésus. Change de vie. Sors de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de toutes ces choses. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Donne-lui ta vie, parce qu'il est temps, le temps ne t'appartient pas. La nouvelle année qui commence, tu ne connais pas les plans de l'ennemi pour toi, tu ne connais pas les projets. Mais pendant que quand tu acceptes Jésus, quand tu as Jésus, c'est lui seul qui est capable de trancher par son sang. Quand l'ennemi se lèvera pour te condamner, il dira mon sang l'a justifié. Mon sang l'a racheté. Mon sang l'a appelé à la vie, de la mort, des actes qu'il a condamnés. Mon sang l'a appelé à la résurrection. Mon sang l'a appelé à la vie. Et je l'ai justifié par mon sang, parce que elle est mon enfant. Je la connais. Mon nom est invoqué sur sa vie. Elle a mon sceau de vie en elle, sur son corps. Et toi, tu ne peux pas la condamner. Tu ne connais pas les œuvres du diable dans ta vie. C'est qu'il a programmé. Toi, il a programmé peut-être que tu vas divorcer avec ton mari. Il a programmé que tu ferais un accident. Il a programmé ceci, il a programmé cela. Mais par la Bible, que par la prière, nous pouvons changer les situations. Jésus est capable de changer la situation, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas pour toi. De même, restituer tout ce que le diable t'avait volé. Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Si tu as encore le temps, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas un challenge. Ce n'est pas que quand tu es chrétien, ta vie est limitée. Ce n'est pas que quand tu es chrétien, tu ne peux plus vivre. Ce n'est pas que quand tu es chrétien, tu ne peux plus t'épanouir. Non, au contraire, tu es plus épanoui que jamais. Frères et sœurs, moi, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Je te conseille. La Bible dit, il met la vie et la mort. Il met la vie et la mort au pouvoir. Il met la vie et la mort au pouvoir de tes lèvres. Il te propose à toi de choisir une chose. Mais moi, je sais que tu veux vivre. Donc, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis de marcher avec le Seigneur Jésus. Choisis de donner ta vie à Jésus. Choisis de changer de vie. Choisis de vivre épanoui, heureux et heureuse, parce que c'est Jésus qui donne la vie. La Bible dit, si ce n'est Jésus qui garde, c'est lui qui garde en vain. Si ce n'est Jésus qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Il faut bâtir sur le roc qui est Jésus. Il faut bâtir sur le rocher qui est Jésus. Il faut bâtir, il ne faut pas bâtir sur un sable dont la tempête va venir, le vent même va souffler et le sable, la maison va s'écouler. Oh, tu as bâti sur le rocher. Tu as bâti sur Jésus. Ta maison restera solide. Ta maison restera solide. Parce qu'il est le pilier. Et quand il est le pilier, là où son nom est invoqué, le Dieu que moi je connais, quand son nom est invoqué quelque part, il se glorifie parce que il n'est pas un Dieu menteur. Quand sa bouche le dit, sa main accomplit les desseins de sa parole. Quand il le dit, il le fait. Il ne dit pas, il n'est pas un homme pour parler pour s'en repentir. Comme nous qui parlons, qui étant humains, pour dire, ah, j'ai dit ça, mais vraiment je me réponds, je suis désolé, je ne pourrai pas honorer la promesse que je t'ai faite. La Bible dit que quand Jésus-Christ te dit quelque chose, il atteste, il le fait, il le confirme que oui, je l'ai dit, je le fais et je l'atteste. Il est vrai, il est authentique. Si tu ne me crois pas, expérimente-le. Essaie Jésus. Essaie simplement Jésus et tu verras. Ma bénédiction pour vous cette année 2019. Que la grâce et la faveur de Dieu débordent sur vos vies. Que la fidélité de Dieu déborde. Que l'amour de Jésus grandisse en vous. Que vous ayez soif de lui et que vous le cherchez véritablement. Et que il puisse vous désaltérer par sa parole, par sa présence. Que ton cœur ne s'éloigne pas de lui. Que ta vie ne s'éloigne pas de lui. Que tes pensées ne s'éloignent pas de lui. Mais que tu cherches le Seigneur. Que tu restes dans son intimité, dans sa parole, dans ses parvis, dans sa maison. Que tu le serves. Que vous soyez bénis
béni, 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 béni au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur suivront sur vos vies au nom de Jésus. Amen.